tous et bonjour à toutes, c'est Sap Tarot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel sur les questions à se poser avant de faire un choix. Si vous êtes dans une période un peu cruciale, vous ne savez pas vers quel chemin vous tournez, cette vidéo est faite pour vous, ça peut peut-être vous éclairer dans un choix à faire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il faut toujours faire preuve de discernement. Ça je le dis toujours et je le dis toujours en barre de description. Je mets aussi les liens des tarots que j'utilise dans la barre de description ainsi que la minuterie. Parce que c'est un tirage à choix. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 choix. Vous pouvez aussi revenir plus tard dans la vidéo car c'est un tirage intemporel. Alors, pour les choix sur justement les choix que vous avez à faire. Alors, prenez une grande inspiration, écoutez votre intuition et voici les différents choix. Pour le choix numéro 1, j'ai pris le Funabel Tarot, qui est un tarot très enfantin, très imagé, avec beaucoup d'animaux. Et pour le terme que j'ai utilisé, le talisman oracle, pour le choix numéro 1, c'est le succès, avec l'étoile. Et je vous montre un petit peu la vibe de ce tarot-là. Voilà, c'est à l'envers. Bon, le Funabel Tarot en choix numéro 1. Choix numéro 2, on a The With Dog Tarot, si vous êtes très animaux, plutôt tournez chien, hein, voilà, si vous aimez bien les chiens, si ça vous parle. Voilà, les petits chiens de toute race, si vous connaissez un peu les races de chiens, moi j'adore. Et pour le terme, c'est change, changer, avec le caméléon. Et enfin, le choix numéro 3, on le présente plus, c'est le Hamstaro. Oui, j'ai pris que des animaux, là, j'étais dans la mood animale. Donc voilà, soit des hamsters, soit des petits animaux de la forêt, soit des chiens. Voilà, donc au choix. Et 3 moods un petit peu différentes, ça c'est très enfantin, ça c'est très coloré. Et là c'est plus artistique, réaliste. Avec le terme courage. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le Funabel Tarot ou le terme succès. Si vous êtes dans un choix, si vous avez un choix à faire en ce moment, on va d'abord se demander quel est le type de choix. Dans quel aspect de votre vie vous avez un choix à faire. Si cette première carte, cette première question, vous vous reconnaissez dedans, c'est que le message est pour vous. Sinon, regardez peut-être les autres tirages. Alors, quel est le type de choix que vous avez à faire en ce moment? Quel est le type de choix que vous avez à faire? Ensuite, on se demande quels sont les obstacles qui vous empêchent de faire ce choix-là. Quels sont les obstacles à la décision, à la prise de décision? Quels sont vos obstacles? Les obstacles pour ce choix. Ensuite, on se demande les sacrifices qu'il faut faire pour cet obstacle, hein, pour ce choix. Hein, quelles sont les choses auxquelles il faut renoncer? Les sacrifices éventuels. Quelles sont les choses auxquelles il faut renoncer? Parce que chaque choix est un renoncement d'une part. Hein. Donc, quelles sont les choses auxquelles il faut renoncer pour faire ce choix-là? C'est bien quand les cartes tombent, mais là, si elles ne veulent pas tomber, hop, ok. Et ensuite, on se demande quelle est l'aide que vous allez recevoir dans votre choix, dans votre prise de décision. Est-ce que vous allez recevoir une aide? Ok. Ok, une aide. Ensuite, on se demande quelles sont vos forces pour aller vers ce choix-là. Qu'est-ce qui vous rend unique? Quelles sont vos forces qui vous confortent dans cette prise de décision? Vos forces. Ok. Et enfin, on se demande quelles sont les évolutions possibles qui pourront se produire si jamais vous faites ce choix-là. Si vous faites ce choix, quelles sont les évolutions possibles? Ok. Ah, là, 2. Ok. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Quel est le type de choix? Si vous vous reconnaissez tout de suite, c'est que c'est pour vous. Sinon, peut-être regardez les autres types de choix. Ah, waouh! On a le valet de denier. Donc, j'ai l'impression quand même plus un choix au niveau de la vie matérielle ou professionnelle. Peut-être l'achat d'un appartement, la signature d'un contrat, se diriger vers un nouveau travail. Enfin voilà, vraiment un choix de type vie matérielle.
vie matérielle. Mais c'est aussi un type de choix que vous faites un petit peu un peu sur un coup de tête aussi, hein. Même si c'est un choix qui porte sur la vie matérielle, c'est un peu sur un coup de tête, parce que le valet, il est quand même assez inconscient, assez naïf. Donc un peu comme ça. Quels sont les obstacles à ce choix? Ok, hiérophante. Peut-être qu'il vous manque quelques diplômes, quelques connaissances pour atteindre cet objectif. Peut-être que vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour postuler à tel endroit. Peut-être que vous n'avez pas les diplômes nécessaires pour prétendre à ce poste-là. Ça, c'est les obstacles. Ensuite, on va se demander quels sont les sacrifices que vous devriez faire. Qu'est-ce que vous devez renoncer? Ok, vous devez renoncer. Là, j'ai l'impression que les sacrifices qu'il va falloir faire, au-delà des obstacles par rapport à l'expérience, les sacrifices, c'est quand même de se déplacer, de partir, de sortir de son bocal un peu, hein. Soit vous êtes quelqu'un d'introverti et il va falloir s'ouvrir pour aller en entretien, soit il va falloir envisager des déplacements qui supposent soit un déménagement, soit quitter un cercle familial. Ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire. Mais on va voir quelle est l'aide que vous aurez. Vous aurez des aides. On a à nouveau un arcane majeur, ok. Le magicien qui nous parle de potentiel. Donc vous avez quand même, et le roi de denier, hein, qui nous parle quand même de quelqu'un d'assez confiant, sûr de lui et très bon gestionnaire. Donc certes, il vous manque peut-être un peu d'expérience ou certains diplômes que vous n'avez pas, mais j'ai l'impression que ce qui va être reconnu chez vous pour cet entretien ou pour cette nouvelle opportunité professionnelle, c'est déjà votre capacité à vous adapter à énormément de situations. Le magicien, il est il a énormément de potentiel, il est très adaptable, il est très conciliant. Et en même temps, le roi de denier qui est très sûr de lui, donc vous avez quand même confiance en vous si vous vous lancez dans ce nouveau projet avec peu d'expérience ou pas d'expérience, etc. Il y a quand même ce potentiel, cette espèce de culot un peu, qui va être reconnu et qui va vous aider dans cette quête de recherche de nouvel emploi ou d'un nouvel appartement ou de quelque chose de matériel. C'est un peu votre capacité à vous adapter et un peu votre côté un peu fonceur, hein, de on y va, non mais j'ai peut-être qu'il me manque un petit peu de ça, mais pourquoi pas finalement, et souvent ça marche, hein. Souvent il y a des gens, ils ont tous les diplômes, toutes les expériences, et en fait juste parce qu'ils n'osent pas y aller, bah ils ont pas le poste. Alors que certains qui ont un peu moins d'expérience ou moins de diplômes, bah ils y vont, ils se disent bah pourquoi pas, après tout j'ai quand même des choses à vendre, certes j'ai pas ça mais je peux l'acquérir, enfin voyez comment vous le vendez. Ça va être votre aide, donc ça va quand même être reconnu. Ça c'était l'aide sur lequel ça va vraiment vous aider, hein, ce côté assez j'ai des potentiels, j'ai de l'adaptabilité, je sais m'adapter, enfin voilà. Voyez. Ensuite, on a les forces. Alors, quelles sont vos forces? Oh, 4 de bâtons. Ils sont 4? Oui, c'est 4 de bâtons parce qu'il y a 4 chiens. Ouais, il est un peu... au niveau des arcanes mineurs, c'est un peu plus... il faut décrypter, hein. Mais c'est ça que j'adore avec le tarot, hein. Et du coup, c'est 4 chiens qui forment vraiment une meute solide. J'ai l'impression que ouais, vous avez derrière vous quelque chose de très solide. Le 4 de bâton, c'est aussi la stabilité familiale et un cercle proche très bien, et ça fait partie de vos forces. Peut-être que vous aurez beaucoup de soutien au niveau de vos proches pour peut-être faire la lettre de motivation, vous entraîner dans l'oral, enfin vous voyez, quand vous cherchez un appartement, quelqu'un qui peut vous dire non mais celui-là, voilà, beaucoup de conseils, beaucoup d'aide. Vos forces, c'est vraiment votre groupe, votre esprit, votre famille, vos amis proches qui vous aident quand même à avoir une stabilité et qui peut-être être rassurant pour les recruteurs ou pour quand vous achetez un appartement. Souvent on demande la caution ou pas une caution mais un garant, ça c'est plutôt quand on loue, mais enfin bref vous m'avez compris, des garanties.
Et en fait, cette stabilité que vous avez derrière ce côté de votre vie qui est très ancré, très... vous voyez, le recruteur, il va voir, bon, bah, la personne, elle est bien équilibrée, elle fait du sport, elle ne risque pas de me claquer dans les pattes en mode burn-out, etc. Ça rassure et ça, c'est vos forces. Ensuite, les évolutions probables par rapport à ce choix que vous avez à faire. Est-ce que vous y allez ou pas? Si vous y allez, quelles sont les évolutions probables? Bah écoutez, ok, le soleil et la lune. J'ai quand même l'impression, soleil et lune, qu'il y a un accomplissement. Ça va vraiment vous ravir dans tous les sens du terme. Du point de vue très secret, introspectif, dans votre vie un peu plus intime, ça va être le bon choix. Et en même temps, dans votre vie plus solaire, plus exposée, j'ai l'impression que ce choix, il est bon à prendre, il est bon à faire. En tout cas, on a énormément de cartes positives, même s'il y a quand même le sacrifice de sortir un peu de son bocal, même si j'ai l'impression que ça reste un micro-sacrifice, hein, c'est juste quitter ses parents ou que son enfant s'en va pour un autre endroit, ben ça fait partie de la vie, hein, de partir. Et là, soleil et lune dans les évolutions, enfin c'est le jour et la nuit en même temps, vous avez toutes les facettes qui sont bonnes à prendre, hein. Vous avez un bon équilibre entre votre vie intuitive et votre vie matérielle et votre vie spirituelle. Donc c'est un super choix, j'ai l'impression qu'il faut y aller. En tout cas, vous avez quand même des forces en présence, vous avez de quoi vous motiver et vous y allez, vous avez de quoi vous revendre en fait. J'ai l'impression quand même que ça va le faire. En tout cas, vous avez sorti success. Et c'est vraiment sur l'aspect matériel de la vie. Donc j'espère que ce tirage va vraiment vous donner un coup de boost pour vous dire mais oui c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller, etc. Ça c'est bon. C'est un tirage général, il faut quand même faire preuve de discernement. Je vous dis pas allez foncer, enfin vous voyez, c'est vous qui le prenez, mais si ces messages vous parlent, si vous y allez, j'ai l'impression quand même que ça va marcher. Donc faites comme vous le ressentez, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti, il y a le succès à la clé. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, dites-moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner parce que je sors des vidéos toutes les semaines, tous les jours même, parce que je fais des tirages quotidiens et j'essaye vraiment régulièrement de sortir des tirages intemporels ou des tirages liés aux signes astrologiques. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages, salut! Bonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi de Wisdog Tarot et la carte changement. Pour un choix, c'est plutôt pas mal, hein. Change, changement. Donc, si vous avez un choix en ce moment, on va se demander déjà, dans un premier temps, quel type de choix, quel est l'aspect de votre vie dans lequel vous avez ce choix à faire. Si cette première carte vous parle, c'est que ce tirage est pour vous. Sinon, essayez quand même de regarder les autres tirages ou revenez plus tard sur ce choix. Alors, on va d'abord se demander quel est le type de choix que vous avez à faire. Dans un premier temps, quel type de choix, quel aspect de votre vie vous devez choisir. Vous devez faire un choix. Voilà. Quel est l'aspect de votre vie dans lequel vous devez faire un choix? Quel type de choix? Ensuite, on va se demander quels sont les obstacles à ce choix. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix ou d'aller dans cette direction? Les obstacles. Les obstacles. Les obstacles. Ensuite, on se demande quels sont les sacrifices qu'il faut faire. Parce qu'il y a toujours un sacrifice, hein. À chaque fois qu'il y a un choix, c'est qu'il y a un renoncement. Les renoncements, le sacrifice, voilà. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour faire ce choix? Ensuite, on se demande quelles aides on va avoir. Quelle aide on aura pour ce choix-là? Quelles sont les aides qu'on peut avoir pour faire ce choix? On aura de l'aide, mais de la part de qui, de quand, de où? Alors, attendez, hop. Ouais, c'était celle-là qui voulait sortir. Ensuite, quelles sont vos forces? Vos forces à vous pour faire ce choix-là. Quelles sont vos forces? Oh, il y en a 4 là, ça va pas. Ouais, en fait, moi, quand c'est quand c'est plus de 3, c'est plus trop des cartes qui sont tombées, c'est moi qui ai mal mélangé, hein. Hop, ok. Quelles sont vos forces? Et enfin, si vous décidez d'y aller, si vous décidez de faire ce choix, quelles sont les évolutions possibles? Ok, quelles sont les évolutions possibles?
D'accord, donc là c'est vraiment la question cruciale, si vous reconnaissez dedans, c'est que ce tirage il est fait pour vous, sinon revenez plus tard ou alors regardez les autres tirages. Donc, quel est le type de choix que vous avez à faire? Ouh, ho, ho, ho. Alors, vous connaissez la race de ce chien? C'est un Basenji. Si vous connaissez pas le Basenji, Basenji. Voilà, Basenji, je vais peut-être l'écrire dans le lien de description. C'est mon chien. Mon chien, c'est un Basenji. Voilà. Donc j'adore. Arcane majeur numéro 1, le Basenji. Le Basenji qui est un des chiens les plus anciens qui existent. On a retrouvé des traces sous l'Égypte antique. Donc voilà, c'était un chien qui a été enterré avec les pharaons de l'Égypte antique. Donc certainement l'une des races les plus anciennes. Donc celle qui a le plus de potentiel. Celle qui est au tout début du chemin, au tout début des canidés. Donc du coup, c'est vraiment un choix qui suppose vraiment... Bon bah déjà, on n'est pas... comment dire, on n'est pas très avancé parce que là, on a le magicien qui nous parle de potentiel et le 2 de bâton qui nous parle d'un choix de départ ou de pas partir. Donc, j'ai l'impression quand même que ce choix, il reste quand même assez général. C'est pas très centré sur un aspect de votre vie ou pas. Il y a quand même l'idée d'un déplacement. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être se mettre en couple ou pas avec cette personne, donc aller chez lui ou pas. Tout ce qui est de l'ordre du déplacement, mais du déplacement qui peut être petit ou pas. Hein. Quitter ses parents, divorcer, changer de travail, donc changer de lieu de travail, changer de lieu de vie, donc déménager, sans forcément qu'il y ait un accord ou un désaccord. Enfin, voyez, tout ce qui est en lien avec le déplacement et les opportunités nouvelles. Le potentiel, voilà, tout ce qui est en lien avec le déplacement physique, enfin, voilà, le déplacement. Ça, c'est un choix par rapport à un déplacement. Un voyage, enfin, tout ce qui est en déplacement. Donc c'est très très large, donc j'espère que vous vous reconnaissez dedans. Si vous êtes en doute sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, vraiment physiquement, géographiquement, ce tirage est fait pour vous. Les obstacles à ce déplacement, ok. On a peur quand même de sacrifier sa stabilité émotionnelle. On a peur de ne pas retrouver en fait cette stabilité émotionnelle. Peut-être que là où on est bien, on est en famille, on est en couple, on est dans une coloc où ça se passe bien. Et l'obstacle, c'est quand même de briser un peu cette harmonie, de casser cette stabilité que vous aviez trouvée émotionnelle. Peut-être si vous partez dans un autre travail, peut-être que vous n'allez pas retrouver une aussi bonne ambiance et vous avez peur de perdre cette ambiance. Ça, c'est un peu les obstacles, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel et la stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est les obstacles. Ensuite, on se demande du coup quels sont les sacrifices, même si j'ai une petite idée. Ok, la mort. Ouais, le sacrifice à faire, c'est quand même de mettre fin à cette stabilité. Ça, c'est un peu cet obstacle, c'est un peu votre peur, mais c'est aussi le sacrifice qu'il y a à faire. Voilà, c'est un peu... Ça va ensemble, là. En plus, ces deux cartes, elles sont assez, un peu dans la même les mêmes couleurs, hein, un peu gris comme ça, un peu nuageux. Il y a vraiment la peur de perdre la stabilité, mais c'est un peu le sacrifice qu'il va falloir faire. Il va falloir mettre fin à cette stabilité pour pouvoir se déplacer et aller de l'avant, trouver d'autres opportunités. Parce que des fois, la stabilité, attention, en plus avec le 4 de coupe, attention à ce que ça soit pas de la stagnation, de l'isolement, d'être trop dans son cocon, et un cocon qui peut être néfaste. En même temps, si vous avez envie de vous déplacer, si vous trouvez le besoin de vous déplacer, s'il y a des opportunités ailleurs, c'est que peut-être que cette stabilité n'est pas très bonne. Peut-être que c'est de la stagnation en fait. Donc ça, c'est quand même le sacrifice à faire. Accepter de changer, de couper les ponts, de partir, de mettre fin à cette situation passée, de mettre fin à cette stabilité. Ça, c'est un peu le sacrifice qu'il va falloir faire. Mais quelles sont les aides que vous aurez? Vous aurez quand même l'aide du 2 d'épée. On a encore une fois un 2. Vous aurez l'aide de... Alors, le 2 d'épée, ça nous parle déjà de prudence et encore une fois, d'un choix. Je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous allez y aller progressivement, à tâtons, et que c'est ça qui va vous aider en fait. C'est le fait que y aller lentement, c'est ça qui va vous permettre d'accepter la fin de cette situation. La mort, comme je le dis, l'arcane majeur de la mort, c'est pas comme l'arcane majeur de la tour. L'arcane majeur de la tour, c'est brutal, c'est violent, c'est rapide. La mort, elle peut être plus lente. À la fin, ça se termine, mais ça peut prendre du temps.
et il y a un peu, comment dire, il y a un peu moins d'initiative personnelle, hein. C'est un peu laisser un peu les choses se faire et avancer prudemment vers ce changement. Prenez votre temps, ça c'est vraiment ce qui va vous aider. Allez-y à tâtons, progressivement. En plus, c'est un petit corgi, donc le corgi, c'est un animal, c'est un petit chien. Donc le chien, il est assez rasmoquette. Il longe les murs tout doucement, vous voyez, on se fait pas trop remarquer dans un premier temps. On y va à tâtons, doucement. On parle pas trop de son projet, on parle pas trop de cette volonté de mettre fin à cette stabilité, parce que peut-être c'est les autres aussi qui ça va les effrayer. Donc voilà, allez-y doucement, et c'est un peu ça qui va vous aider à avancer. Doucement mais sûrement. Voilà. Il y a moins l'idée de rapidité, hein, il y a toujours l'idée du choix, de on va lentement. Là, c'est beaucoup des chiens qui sont moins dans le mouvement, qui sont très stagnants. Ensuite, on se demande quelles sont vos forces, tout de même, pour y arriver. Le 3 de denier, ok. Vous allez retrouver cet esprit d'équipe, hein, cette stabilité émotionnelle que vous avez peur de perdre. Vous allez quand même la retrouver parce que le 3 de denier, c'est vraiment l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. Vous voyez, ces trois chiens qui arrivent ensemble à passer la barrière. Et ça, c'est vraiment lié à votre tirage, hein. C'est là, en ce moment, vous êtes derrière ce mur et c'est grâce à vos autres potes, vos équipiers. Ça peut être n'importe qui, hein, n'importe quel type de relation, des personnes autour de vous qui vont vous aider à monter et vous en aller par ce chemin. C'est vraiment lié à votre tirage, hein. Vous avez un tirage, vraiment un choix qui est en lien avec un déplacement, et en avançant lentement, en faisant confiance aux autres, en vous entourant d'une équipe, c'est ça qui va être votre force pour pouvoir avancer. Certes, vous avez peur de faire tomber cette stabilité, mais peut-être que sur les 4 coupes, vous pouvez en garder 3. Vous voyez, il y a un peu de ça. Il y a une seule coupe qui s'en va et du coup, ça fausse un peu cette stabilité. Mais finalement, vous avez quand même des gens de confiance autour de vous. C'est un changement, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a la mort, donc c'est un changement. Mais c'est pas forcément radical. C'est pas forcément tout foutre en l'air pour. Il y a quand même des choses de votre passé que vous allez garder, hein. Ça, je le vois aussi parce qu'il y a le potentiel, hein, le potentiel, l'expérience que vous avez acquis, vous le réutilisez en tant que magicien parce que vous avez voilà, du potentiel, donc vous ne l'avez pas acquis n'importe où. Et certainement que ce potentiel, c'est votre esprit d'équipe, votre famille, les gens proches de vous qui vous aident à avancer, évoluer vers ce changement. Donc, si vous décidez vraiment d'y aller, si c'est votre choix, si vous foncez, quelles sont les évolutions probables? Ok, ermite. D'accord. Donc, évolution probable. Quand même l'impression, on a dans chaque étape des arcanes majeures. On passe du magicien à la mort à l'ermite. Donc, il y a quand même un sacrifice à faire de personnes, hein. Il y a quand même des personnes, vous allez vous retrouver un petit peu plus seul, mais un peu plus expérimenté. Donc, c'est peut-être un déplacement en lien avec le travail. Et du coup, l'évolution probable, c'est quand même d'être un peu plus, certes, un peu plus serein, un peu plus confiant en soi, avec un peu plus d'expérience, mais quand même un peu plus isolé, un peu plus seul. Alors, est-ce que c'est ce que vous cherchez? Est-ce que c'est bien? C'est quand même dans les sacrifices, vous avez quand même peur de mettre fin à cette relation. Mais j'ai l'impression que peut-être, vu que votre force, c'est votre esprit d'équipe, j'ai pas l'impression que vous allez vous retrouver tout seul, hein. Il y a quand même l'idée c'est certainement une impression de se retrouver un peu plus isolé, mais votre force, c'est quand même votre cercle familial, donc il y a peut-être, grâce à ce déplacement, un peu, on élague un petit peu. Vous voyez, les personnes superflues, les relations superflues, où les personnes, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment de la confiance, voilà, c'est un peu plus, c'est peut-être ça, ce sentiment de solitude, mais au fait, qui n'est pas un sentiment de solitude, qui est plus le fait de se recentrer sur les personnes intéressantes et importantes pour vous. Importantes. Vous voyez, pas avoir 40 000 amis, ok, c'est bien d'avoir 40 000 amis, mais si vous pouvez compter sur personne, ça sert à rien. Et ça, c'est un peu peut-être ce que vous allez vous rendre compte en vous déplaçant. Vous allez vous rendre compte que, ok, avant, j'avais énormément d'amis, et finalement, en m'éloignant un tout petit peu, je me suis rendu compte que c'était pas des amis, c'était des potes, des personnes où si j'avais envie de m'amuser, ok, mais c'était pas des amis à proprement parler, c'est pas des personnes avec qui sur qui je peux compter, même en étant loin géographiquement. Souvent, loin des yeux, loin du cœur, une fois qu'on s'éloigne un tout petit peu, on se rend compte que les personnes, elles sont pas aussi fiables que ça. Et c'est certainement ça que vous allez retirer de ce choix si vous le faites. Donc pour moi, j'aurais pas peur d'y aller.
parce que certes c'est un peu douloureux quand même de se retrouver un peu plus isolé, mais au final on se retrouve avec les personnes qui en valent vraiment la peine. Et ça, avec le recul, je pense que vous allez le comprendre. Quand même, l'ermite, c'est aussi une personne qui s'isole d'elle-même parce qu'elle sait que trop de monde, c'est néfaste. C'était néfaste pour lui, donc il avait quand même besoin de s'isoler, et c'est pas un isolement forcé, c'est un peu plus volontaire. Donc voilà, groupe numéro 2, le changement, gros changement en perspective. J'espère que ce tirage vous a parlé, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner parce que je poste des vidéos très régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut groupe numéro 2. Je termine avec vous, groupe numéro 3 qui avait pris le courage ou le Hamstaro. Pour si vous avez un choix à faire prochainement, bah, ça va vous demander du courage, hein, vu que vous avez choisi le courage, en général c'est lié. Ou si c'est celui qui vous a parlé, hein, peut-être juste le lion. Hein. On va se poser plusieurs questions par rapport à ce choix. Déjà, première question, on va se demander quel type de choix, dans quel ordre, de quel ordre en fait comporte ce choix. Donc si vous reconnaissez dans cette première question, c'est que vraiment ce tirage est fait pour vous. Sinon, regardez peut-être les autres tirages. On va voir dans quel domaine le choix, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, certes, mais dans quel domaine? Je ne vais pas les prendre. Dans quel domaine vous avez un choix à faire? Dans quel domaine? De quel ordre? Un choix de quel ordre? Dans quel domaine vous avez un choix à faire? Vous avez un choix à faire. Dans quel domaine? Ok, dans quel domaine? Dans quel domaine de votre vie? Ensuite, on va se demander quels sont les obstacles à ce choix. Ok, bah déjà, les obstacles. Ensuite, on va se demander quels sont les sacrifices qu'il faut faire. Quels sacrifices vous devriez faire pour faire ce choix? Un sacrifice à faire. Ensuite, on se demande quelles sont les aides que vous allez avoir. Les aides, puis les forces. Les aides que vous aurez pour faire ce choix. Les aides que vous aurez, l'aide ou les aides hein, que vous aurez pour faire ce choix. Et vos forces par rapport à ce choix. Vos forces par rapport à ce choix. Doucement, doucement. Vos forces par rapport à ce choix. Les forces en présence. Les forces que vous avez par rapport à ce choix. Ok. Et enfin, si vous décidez d'y aller, si vous avez pris votre décision, quelles sont les évolutions probables, possibles? Quelles sont les évolutions possibles si vous avez pris cette décision-là, si vous prenez cette décision? Hop. Ok, ok. Alors, groupe numéro 3. Si la première question, vous vous y reconnaissez, c'est que ce tirage est fait pour vous. On s'est demandé quel est le type de choix. Ok. Ok, 4 d'épée. Le choix de se reconcentrer sur sa vie familiale ou pas. Se reconcentrer sur les choses importantes de sa vie, sur prendre du temps pour soi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est tout ce qui est du domaine de prendre du temps pour soi de façon générale? Donc que ce soit se lancer dans un nouveau sport, se lancer dans une activité qui nous fait plaisir, prendre du temps aussi peut-être voir un thérapeute, vraiment dans tous les sens du terme. Peut-être partir dans un voyage introspectif, voilà, tout ce qui est de l'ordre de prendre du temps pour soi. Est-ce que je dois prendre du temps pour moi ou de quelle manière je dois prendre du temps pour moi? Est-ce que ça va me faire du bien? C'est un peu ça le type de choix que vous allez vous demander. On va se demander quels sont les obstacles à ce choix-là. Le page de coupe, ok. Le page de coupe. Ouais, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de rêveries par rapport à ce choix. Hein. Beaucoup peut-être de... On se fait beaucoup d'idées par rapport à se prendre du temps pour soi. Peut-être des fois juste aller chez le coiffeur ou juste... c'est déjà prendre du temps pour soi. Hein. Mais on n'a peut-être pas l'impression. On se fait peut-être beaucoup trop d'idées par rapport à ce que c'est réellement prendre du temps pour soi. Peut-être qu'on se dit, ah, il faut absolument que je fasse un sport, comme ça je prends du temps pour moi. Mais pas forcément, hein. Pas forcément, hein. Juste des fois, voilà, juste se poser
devant la télé, c'est un peu prendre du temps pour soi, parce que si on a envie de regarder ce programme-là, bah c'est pour soi qu'on le fait, hein, c'est pas pour les autres, hein. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de... Les obstacles, c'est peut-être vous prenez trop la tête, vous vous dites trop... euh, vous faites trop de fausses idées par rapport à qu'est-ce que c'est de prendre du temps pour soi. Ça, c'est un peu les obstacles par rapport à votre choix, hein. Et maintenant, on va se demander quels sont les sacrifices qu'il faut faire. Les sacrifices qu'il faut faire, encore un page. Les sacrifices qu'il faut faire, j'ai quand même l'impression que c'est un peu délaisser les autres, hein. Ça, de toute façon, hein, quand on a envie de prendre du temps pour soi, il va falloir délaisser un peu les autres et être un peu plus égoïste. Et ça, c'est un sacrifice pour vous, parce que être égoïste, c'est pas inné, hein, c'est pas tout le monde, hein. Il y en a beaucoup qui, des personnes qui se disent attends, mais là, j'ai pas le temps, parce que là, si je fais quelque chose pour moi, il y a beaucoup de culpabilité, hein. Il y a beaucoup de culpabilité si vous prenez du temps pour vous. Et ça, c'est un sacrifice à faire. C'est-à-dire, en termes de sacrifice, c'est se dire que quand on prend du temps pour soi, c'est pas être égoïste. Ou alors, devoir être un peu plus égoïste. C'est quand même assez subtil, hein. Il faut de temps en temps être égoïste pour pouvoir faire du bien aux autres. Et vous, vous êtes trop... Vous devez sacrifier un peu les autres, un peu... ouais, vous devez penser à vous, là. C'est un peu là-dedans que vous êtes, hein. Vous devez penser à vous, c'est vraiment une nécessité, hein. Là, c'est dans votre sacrifice, c'est... oh mince, je vais un peu trop penser à moi, ça me saoule, c'est pas bien, ou vous y avez de la culpabilité. C'est que vraiment vous êtes à un point où là, il faut vraiment se reconcentrer sur soi, hein. Là, si vous êtes à vous dire non, mais faire des trucs pour moi, c'est égoïste, bon, là, c'est que ce choix était vraiment pour vous, hein. Ça vous demande vraiment du courage de vous dire si je prends 10 minutes pour moi, juste pour moi, et pas pour aider, ou pas pour faire une tâche ménagère, ou pas pour que sais-je, vraiment juste pour vous, hein, juste, comme j'ai dit, hein, ça peut être vraiment pas grand-chose, hein, juste regarder la télé, regarder le programme qui vous plaît tout seul, c'est déjà prendre du temps pour soi, hein. Donc vraiment là, vous êtes dans un état, enfin je suis désolée de vous le dire, mais les cartes me disent que vous partez de très très loin. Donc vraiment, moi je peux que vous dire, ben oui, allez-y, prenez du temps pour vous là. On peut pas sauver le monde, hein. On ne peut pas sauver le monde. On peut pas être tout le temps pour les autres, hein. L'aide, qu'est-ce qui va vous aider? Ah, ok. Ce qui va vous aider justement, c'est voilà, c'est chez ce diable. Il y a un peu le côté l'égoïsme, hein. Un petit peu les plaisirs rapides. Ce qui va peut-être vous aider, c'est ouais justement les choses un peu plus addictives, peut-être des applications. Ouais, pourquoi je pense aux applications? Parce que tout ce qui est voilà, addiction, etc., quand on est sur le téléphone, on y passe très vite beaucoup d'heures. Donc ce qui va vraiment vous aider à prendre du temps pour vous, c'est justement peut-être vous installer des applications, des timers par exemple, voilà, là 10 minutes où j'arrête, je médite. Et je me suis installé une application de méditation, j'arrête là et je fais ça et c'est que pour moi et puis c'est tout. Et tant pis pour les autres, voilà, un petit peu ce côté diabolique, un petit peu ce côté penser qu'à soi, un peu, voilà, on arrête tout et on se lance dans autre chose. Et ça, c'est vraiment ne pas finir ce qu'on a commencé et être un peu plus dans le côté addictif. Alors, je dis pas qu'il faut se lancer dans quelque chose d'addiction, hein, j'ai pas dit ça. C'est pas le propos, c'est juste que pour se forcer de passer de quelqu'un qui est très 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 tourné vers les autres, quitte à s'oublier, pour se forcer à penser à soi, il faut un petit peu se commencer par des choses qui sont très addictives, très voilà, où vous avez beaucoup de plaisir à le faire. Vous avez beaucoup de plaisir à le faire, c'est quand même plus facile que par exemple se dire bah, je vais faire un spa, mais attends, faire un spa ça me demande d'aller là-bas, de préparer mes affaires, beaucoup de préparation, alors que si c'est juste quelque chose de assez simple, addictif, comme je dis, bah, par exemple la bouffe, hein, voilà, on se prend un bonbon de temps en temps, ça nous fait plaisir, on se dit bah tel jour, voilà, on prend tel bonbon ou telle friandise ou tel truc, sans voilà, après c'est votre santé, c'est votre truc, je me dis pas de conseils santé ni rien, hein, c'est juste ou regarder par exemple son téléphone à tel moment, là c'est mon moment, je regarde mon téléphone et ça me fait plaisir, ou je regarde telle série parce que ça me fait plaisir, tous ces côtés addictifs sans être néfaste, hein, je dis, voilà, faut pas que ça soit néfaste pour vous ni pour les autres, mais quelque chose de très plaisant, d'immédiat, plaisir immédiat, simple.
plaisir immédiat, simple. C'est ça vraiment qui va vous aider à décrocher de cette culpabilité, de penser trop aux autres. Et puis petit à petit, après avoir moins déculpabilisé de juste ouais voilà je regarde mon téléphone ou je me prends une friandise ou je regarde la télé. Une fois que vous aurez déculpabilisé de faire ça, petit à petit vous pourrez vous lancer dans des choses pour vous-même, un peu plus qui vous demandez un peu plus de temps, un peu plus de moyens. Par exemple, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, vraiment prendre du temps pour soi, faire du sport, enfin peu importe, vraiment peu importe. Dans un premier temps, ce qui va vous aider, c'est les petits plaisirs simples. Voilà. C'est un peu ça votre aide. Votre force pour penser à vous, c'est que quand même, encore une fois, le 4 de coupe, c'est que vous avez une certaine stabilité. N'ayez pas peur en pensant moins aux autres que les autres s'en aillent. Vous avez une stabilité, les gens autour de vous, ils ne vous en voudront pas parce que vous prenez du temps pour vous. J'ai l'impression même que c'est au contraire. C'est ces personnes qui vous disent mais prends du temps pour soi, arrête de penser à moi, c'est bon, moi je vais bien, arrête de te soucier du moindre de mes petits tracas. Comme vous voyez une petite maman ou une petite mamie poule qui est très ah mais t'as besoin de ça, mais attends tu vas avoir ton petit pull, etc. Là les gens ils vous disent mais en fait arrête de penser à moi, là pense à toi, regarde, ok tu me dis est-ce que je vais attraper froid, mais toi tu t'es posé la question pour toi. C'est un peu ça, c'est peut-être pour ça que vous faites aussi de fausses idées sur qu'est-ce que c'est prendre du temps pour soi, parce qu'à tous les coups vous avez des personnes autour de vous qui sont plus équilibrés, dans le sens où ils savent prendre du temps pour eux et qui disent ah mais là j'ai fait un spa, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, et là vous vous dites ok donc pour prendre du temps pour soi il me faut de l'argent, il me faut du temps, il me faut machin, et alors que pas forcément, prendre du temps pour soi ça peut être très très ouais juste de se faire du plaisir, hein, de se faire plaisir tout simplement, hein. Là vous voyez je fais de la voyance, c'est du temps que je prends pour moi. Avant de le prendre pour vous, je suis désolée ceux qui me regardent, c'est aussi pour moi parce que moi j'aime faire ça et que c'est un moyen de le faire. Parce que tirer pour soi, c'est pas intéressant, hein, vous voyez, ok on a fait 2 tirages, c'est bon. Là, je prends du temps pour moi. Et un peu trop même. Ok. Alors, si vous décidez en effet de prendre du temps pour vous, qu'est-ce que ça va devenir? Ouh, waouh. Ok, exactement, c'est ce que je disais. Vous serez plus équilibré. Vous serez plus animé par ce que vous faites, plus vous auriez plus d'envie de faire d'autres choses et vous aurez une vie plus équilibrée. Parce que là, vous êtes à un stade de votre vie où là, c'est une nécessité de penser à vous, hein. C'est une nécessité, là. Le 4 d'épée, c'est vraiment du repos, repos parce qu'on est sur les rotules, on n'en peut plus. Alors que si vous y allez progressivement, si vous vous rendez compte, vous déculpabilisez un peu tout ça, vous vous rendez compte que c'est pas parce qu'on regarde un programme qu'on aime qu'on est égoïste. C'est pas parce que on se fait un petit sport, qu'on passe 10 minutes juste pour soi que c'est être égoïste et c'est pas penser aux autres. On peut tout à fait être très maternant, penser beaucoup aux autres et en même temps prendre du temps pour soi, se faire du bien, faire attention à soi. C'est hyper important d'être équilibré parce que si on ne se sauve pas, on peut pas sauver les autres. Et ça, c'est vraiment une grosse leçon de vie, surtout pour les personnes qui sont très empathiques, qui ont tendance à s'oublier par rapport aux autres. Ça c'est un peu vous, hein. Vous oubliez par rapport aux autres et ça c'est pas bien. Vous ne pouvez pas, dites-vous bien que vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même. Si vous-même vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas crédible. En même temps, est-ce que vous allez aller je prends un exemple tout con, mais par exemple, voilà, est-ce que votre agent immobilier, il a pas de maison? Voyez, vous voulez acheter une maison et vous allez chez quelqu'un qui a même pas fait les démarches d'achat, vous lui faites pas confiance, c'est sûr, c'est évident. Je veux dire, il faut quelqu'un quand même qui sache un peu de quoi il parle. Mais là, c'est pareil. Si vous donnez des conseils en amour, par exemple, vous dites ah, telle personne est à larguer, mais faut faire ça, et alors que vous êtes en couple tout à fait bien, enfin, voilà, hein, c'est un peu pareil, hein. Si vous prenez énormément de temps pour les autres, que vous essayez à tout prix de leur faire du bien, mais que vous-même vous savez pas qu'est-ce qui vous fait du bien et comment vous faire plaisir, ça va être compliqué, hein. Donc c'est un peu ça. L'évolution, si vous décidez enfin, mais là c'est même pas une décision, c'est il faut, hein. Là, je vous le dis, hein, c'est une nécessité pour vous, hein. Si vous prenez enfin du temps pour vous, des plaisirs simples, que vous avez moins peur de perdre vos coupes, parce que vos coupes elles sont stables, hein, il y a de ça, il n'y a pas de souci, vous allez devenir une reine de bâton et vous allez être beaucoup plus équilibré avec la justice qui est la deuxième arcane majeure, de diable à la justice. Donc un peu plus équilibré, voilà. Le diable, c'est la facette qui vous manque. Vous êtes très les amoureux, donc ange, très tourné vers l'autre, certes, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu penser à soi, et c'est comme ça qu'on peut retrouver l'équilibre dans la balance.
Et reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui a de plus en plus d'envie, qui a de plus en plus envie, voilà, de ah bah maintenant que j'ai fait ça, bah, je peux faire ça, et évoluer dans cette façon-là, et un peu plus équilibré. Au début, ça commence par des petits plaisirs simples, et puis petit à petit, on se lance dans des sports un peu plus intenses, on prend un peu plus de temps, sans forcément, être totalement égoïste, hein. De toute façon, c'est un peu compliqué de passer du tout au tout. Mais là, c'est juste, ouais, être un peu plus équilibré dans votre vie. Voilà, dites-moi si ces messages vous ont parlé. N'oubliez pas de commenter si ça vous a parlé, de liker et de vous abonner à ma chaîne parce que je poste régulièrement, je poste tous les jours des vidéos des énergies du jour et assez régulièrement des tirages intemporels et aussi des tirages plus tournés vers les signes astrologiques. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut groupe numéro 3.